Salut et bienvenue chez Jo. Alors aujourd'hui on va tester donc de filmer différemment et surtout on va tester Qshutdown. Alors c'est un petit logiciel que j'utilise moi pour les comptes à rebours pour la mise en veille en fait ou l'arrêt carrément de la machine. On m'a demandé récemment comment faire pour faire automatiquement arrêter l'ordinateur à telle heure. Donc voilà comment moi je m'y prends. Donc ce que je fais, donc je vous conseille d'aller voir la doc Ubuntu donc de Qshutdown. Lien dans la description comme toujours, si jamais vous avez la flemme de taper Ubuntu et Qshutdown dans un moteur de recherche. Quant par exemple. Ce petit utilitaire, ce qui est pratique, a priori il passe sur les variantes d'Ubuntu, je crois pas qu'il y ait de problème avec une ou l'autre, du moins pas que j'ai remarqué. Donc pour l'installer, vous pouvez le mettre depuis les pots officiels, sinon vous avez un PPA avec dernière correction, que je vous recommande quand même assez fortement. Pareil, je mettrai tout ça on va mettre ça en une seule commande. D'ailleurs, vous allez assister en direct à une correction de la doc Ubuntu. On fait simple, voilà. Que les gens aient juste à copier, clic droit coller dans leur terminal, hein, tout bêtement. C'est déjà assez perturbant pour les débutants. Voilà. Hop. On chaîne les commandes. Hein, je rappelle que vous faites ça, vous faites un petit clic droit copier, vous ouvrez un terminal, vous faites clic droit coller, et ensuite vous faites entrer, vous tapez votre mot de passe quand il vous est demandé, et c'est tout. D'ailleurs, je vais à l'installer, à le réinstaller sur cette machine, vous savez que je l'ai supprimé tout à l'heure pour vous montrer. Donc, on demande Qshutdown. Blablabla. Donc on a l'interface principale. Alors si on veut juste faire un coup, arrêter comme ça, alors verrouiller après le démarrage, c'est est-ce que vous allez pouvoir mettre en pause une fois que c'est démarré ou pas. Alors bon, généralement j'ai décoché ça, et je vais lui dire dans tant de temps, paf, ok. Ou sinon maintenant, mais je vois pas trop l'intérêt de lui... Ça permet de tester si tout fonctionne bien. Mais bon, vous avez arrêté, redémarré, mettre en veille, hiberner. Bon, hiberner, attention, uniquement si vous avez activé, enfin s'il est bien votre machine peut le faire proprement. Donc auquel cas il faut que vous alliez, comme expliqué dans la doc, vous pouvez aller regarder voilà, cette page. Donc vous pouvez aller voir la doc sur l'hibernation. Donc pour la tester, il suffit de lancer la commande, ça lance l'hibernation. Si votre machine plante, c'est qu'elle n'est pas compatible avec les fonctions d'hibernation. Si elle l'est, eh bien, vous pouvez rendre l'hibernation, la faire apparaître dans les menus, la réactiver dans Ubuntu, elle est désactivée par défaut, par précaution. Vous avez juste à créer ce fichier, c'est-à-dire que vous prenez un éditeur de texte, vous créez ce fichier-là, donc vous faites tout simplement, vous ouvrez, le plus simple c'est vous ouvrez une ligne de commande, donc un sudo gedit, et on va copier, hop, cette commande, coller, clac, voilà, on tape le mot de passe, et comme ça on va créer le fichier. Et à l'intérieur, on va copier ce contenu. Clac, vous copiez tout ça, du moins sous Ubuntu, c'est comme expliqué, vous avez suivant la version, et ensuite vous le collez dedans, hein, comme ça, hein. D'accord, vous faites enregistrer, et après vous n'avez plus qu'à redémarrer votre machine, et vous aurez récupéré l'hibernation. Ce dont moi je ne veux pas, parce que je ne trouve pas ça assez fiable, même avec ma machine. Je n'ai pas envie de tester, non merci. Mais bon, c'est vrai que si ça marche bien avec votre machine, ça peut valoir le coup de l'utiliser. Je reconnais, vous avez intérêt par contre à avoir assez de swap, hein, une swap assez aussi grande que votre RAM, puisqu'il faut tout écrire dans la swap jusqu'au prochain démarrage. Donc si vous avez 16 Go de RAM, il faut une swap de 16 Go, on est bien d'accord. Hein. Bon. Quitte à la limite jamais essayé d'en faire une sur une clé USB, tiens. Ça pourrait être marrant. Faudrait que j'essaie un truc du genre un jour. Donc, pour revenir à nos moutons, ce logiciel
quand il est dans la barre ici, vous pouvez demander préférences. Donc vous cliquez sur son icône quand vous l'avez lancé, vous demandez ses préférences. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que vous allez pouvoir lui dire donc le mode au démarrage, donc minuterie par exemple, vous lui dites, vous voyez là je vais lui dire je veux donc automatiquement mise en veille 8 heures, des blablabla, bon. Lancement automatique, il démarre avec la... donc il démarre automatiquement. Bon, démarrer le compte à rebours au démarrage, le cacher au lancement, pas qu'il apparaisse au milieu, et toutes les petites choses du genre. On fait OK. Voilà, donc un logiciel assez simple à utiliser en fait. Et ça devrait régler vos problèmes. Ah, j'ai oublié de préciser une chose avec le calendrier, là. Et vous allez pouvoir, vous voyez, ajouter des heures dans les jours de la semaine. Pour arrêter le compte à rebours, je précise, vous mettez sur l'écran là-dessus et vous faites un CTRL-E. Plac! Ça l'arrête net, hein. Une chose, si vous faites info ici, de toute manière, vous avez les raccourcis, hein, vous avez les informations. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions sur libsos.fr, c'est plus pratique pour faire des mises en forme pour les réponses. Vous pouvez trouver aussi des conférences, des vidéos, etc. Pas que du YouTube du coup. Et bien entendu, vous pouvez filer un petit coup de pouce aussi par le Tipeee. Voilà, voilà. Sur ce, à bientôt chez Joe.